Un fait qu'on peut qualifier effectivement d'extraordinaire. À la fin du mois d'avril dernier, la communauté des bénédictines de Marie, reine des apôtres, dans l'État du Missouri, à l'abbaye de Gower plus précisément, ont choisi de déterrer le corps de leur fondatrice, Wilhelmina Lancaster, religieuse afro-américaine décédée en 2019. Elle était âgée de plus de 80 ans, afin de placer le corps de la religieuse dans la chapelle principale de leur couvent. Autrement dit, le corps de cette religieuse a passé 4 ans dans un cercueil en bois, dans une terre très humide, dans le cimetière des religieuses, dans le jardin qui jouxte le couvent. Mais voilà, le corps de cette fondatrice est sorti de terre, mais pas comme prévu. Eh bien, je dirais qu'il faut distinguer la manière dont le corps est intact. Vous vous rappelez peut-être que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, lorsqu'elle a fait son pèlerinage à l'âge de 15 ans en Italie, à Rome, elle a vu toute une série de corps qui étaient intacts et qui étaient exposés par les Italiens. Les Italiens, ils sont très reliques, ils aiment beaucoup. Et du coup, à la fin de sa vie, elle écrit ceci: « Eh bien, j'aime mieux être réduite en poudre que d'être conservée comme Sainte Catherine de Bologne. Je ne connais que Saint Crispin qui soit sorti du tombeau avec honneur. » Ça veut dire qu'en fait, il faut distinguer le corps réellement intact, et il y a quelques phénomènes dont je vais parler après, et puis les corps parfois momifiés. Et c'est vrai que Sainte Catherine de Bologne, c'est une momie. Donc quand c'est une momie, on peut dire que ça peut être un phénomène naturel parce qu'elle a été enterrée dans un lieu relativement sec. Pour la religieuse dont vous parlez, évidemment, là, ce n'était pas possible. Au bout de 3 ans, le corps intact dans un milieu humide, intact, ça veut dire intact, il faut vérifier. Comme par exemple Sainte Germaine de Pibrac. Sainte Germaine de Pibrac, ça c'est au XVIe siècle. C'est une jeune fille qui est à la base de l'histoire de Cendrillon. Donc c'est quand même intéressant. C'est une jeune fille, son père se remarie et la marâtre, qui a 2 filles, se met à la persécuter. Elle est toute jeune, elle a quelque chose comme 13 ans, et elle doit dormir à l'étable avec les vaches à un moment donné. Elle n'a même plus le droit de rentrer dans la maison. La seule chose qu'on sait d'elle, c'est qu'elle allait à la messe de temps en temps, et son mouton, c'est ce qu'on raconte après sa mort, ses moutons restaient à ce moment-là intacts, ils ne bougeaient pas du champ. Puis elle meurt à 20 ans, elle a des écrouelles ici, c'est-à-dire des ganglions enflés, oui. Et quand même, elle est enterrée avec un certain honneur, puisque 40 ans plus tard, alors qu'on fouille dans l'église, qui est elle aussi, à Pibrac, du côté de Toulouse, qui est humide, exactement comme la jeune femme, la jeune religieuse dont vous parlez, son corps est retrouvé alors qu'on fouille dans l'église absolument intact. Mais quand je dis intact, ça veut dire intact, comme si elle dormait. Pas du tout noircie, pas de masque de cire sur la peau à mettre, etc. Intact, avec sa robe de mariée. Elle a été enterrée avec une robe de mariée, ce qui veut dire qu'une dame de la paroisse, 40 ans plus tôt, avait bien repéré que c'était une petite jeune fille sainte. Vraiment. Et alors on l'expose dans l'église à Pibrac et les gens commencent à s'approcher, à prendre des petits morceaux du tissu, puisque il faut savoir que les reliques, les gens ont toujours aimé ça leur rappelait la résurrection. C'est un peu comme nous, on aime bien aller auprès du tombeau de nos proches parce que, même s'ils ne sont pas là, ils ne sont pas dans leur tombeau, ça ne fait rien. Mémoire. Exactement, on a une sorte de présence palpable, quelque chose comme ça. Et l'instinct disait que le corps se servirait pour la résurrection, ce que l'Église ne garde plus. L'Église a bien compris que le corps change de matière tout le temps, donc maintenant l'Église autorise l'incinération. Mais quand le corps est parfaitement intact, rose, souple, c'est obligatoirement un phénomène mystique extraordinaire. On ne peut pas expliquer ça autrement, c'est impossible. Comment se positionne le Vatican donc dès qu'une découverte est faite? C'est le cas par exemple de cette religieuse aux États-Unis, son corps est exposé à la vénération des fidèles. Est-ce que le Vatican ouvre nécessairement une enquête en vue d'une éventuelle canonisation? Alors, ce n'est pas le Vatican qui ouvre l'enquête, c'est le diocèse. Ça veut dire que quand il y a pour Sainte Germaine de Pibrac, c'est très net, l'évêque est averti, il commence à y avoir des miracles autour du corps de Sainte Germaine, et donc l'évêque va ouvrir une enquête, ce qui veut dire que la première démarche va consister en une démarche non infaillible. L'Église regarde ce qu'a écrit la personne, si elle a écrit, donc Sainte Germaine, elle n'a rien écrit du tout, la pauvre petite. Deuxièmement, ce qu'elle a fait de sa vie. Et donc on interroge 40 ans plus tard les vieilles dames qui sont là, qui se disent « Monsieur, me souviens, c'est Germaine, elle était bien pieuse, etc. etc. » Et puis là, on commence à avoir des légendes. L'histoire des moutons, je ne sais pas si c'est vrai. Elle était peut-être simplement pieuse et persécutée.
Et peut-être avec les anges qui lui apparaissaient, on ne sait pas, parce que tout le reste a été raconté. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a des miracles. À un moment donné, s'il y a des miracles indubitables, et ça c'est très important, il faut des miracles indubitables, pas simplement des prodiges du style « j'arrive avec une grippe, je touche le corps de la sainte, et j'ai plus ma grippe ». Non, non, du style quelque chose d'impossible. Il faut que la médecine, alors à ce moment-là, se penche sur les cas qui vont être déclarés, en fait. Absolument. D'où, par exemple, à Lourdes, pour les apparitions, le comité médical qui va mettre des critères tellement durs que les miracles reconnus sont indubitablement de Dieu, comme comme Jeanne Frétel, par exemple, 50e miraculée de Lourdes, emmenée à 20 ans et dont l'intestin repousse instantanément. Là, on peut dire, elle a beau être, je ne sais pas, chrétienne, quoi qu'elle était inconsciente, ça se fait pas comme ça. Hein. Bon, eh bien, pour le corps intact, c'est systématiquement, il est déterré. Pourquoi? Quand il y a une enquête qui est ouverte, mais là, de fait, c'est pas une enquête qui était ouverte, hein, on a déterré parce qu'on voulait faire de la place dans le cimetière, comme pour Sainte-Germaine de Pibrac. Mais quand le corps est intact, alors on va ouvrir une enquête. Parce que s'il est souple, comme Sainte-Cécile morte au IVe siècle, décapitée, avec un coup d'épée dans la nuque, et son corps est trouvé intact au XVIe siècle, intact absolument, au point qu'il faut aller voir sur Internet la statue qu'a fait un artiste de l'époque qui s'appelle Stefano Maderno, qui est magnifique, parce qu'elle était en position, c'est une jeune fille romaine, elle est avec sa belle robe aux liserés dorés, c'est une famille noble, elle a une trace dans le cou d'un glaive, elle est couchée sur le côté, c'est d'une beauté. Et donc lui, il a fait une sculpture en marbre blanc, etc. On n'a pas ouvert depuis le XVIe siècle son tombeau, hein, mais quand même, là, c'est assez rare, des saintes virginales, parce qu'elle a été forcée de se marier, elle a refusé, elle voulait être religieuse, elle avait 17 ans. Enfin, on voit comme ça. Là, ce n'est pas possible autrement, je crois. N'importe quel médecin le dira, un corps à température ambiante ne se conserve pas, sauf s'il est congelé, ou sauf s'il a été embaumé avec des produits comme du formol. Mais comme ça, non. Voilà. Alors depuis plusieurs semaines, en fait, les pèlerins affluent dans ce monastère à tel point qu'ils ont besoin maintenant de bénévoles pour accueillir les foules, donc ça devient un lieu de pèlerinage. Et puis on peut vraiment se pencher un tout petit peu sur la vie de Wilhelmina Lancaster, qui est en fait une Afro-américaine catholique, née en 1924, avec des parents très pieux. Elle a eu quelques phénomènes mystiques dans sa vie, une apparition du Christ qui lui proposait de le suivre, de choisir vraiment cette vie religieuse. Son parcours est intéressant parce que voilà une religieuse qui aussi, après le Concile Vatican II, a fait le choix de garder son habit religieux. Et comme elle se sentait un petit peu discriminée dans son ordre, elle a décidé de fonder un nouvel ordre, hein, donc les Bénédictines de Marie, Reine des Apôtres. Et donc son parcours de vie est intéressant. Est-ce que la santé spirituelle peut être déterminante dans la conservation du corps aussi? La réponse est non. Non, pas du tout. On voit bien, le corps, une fois que l'âme est sortie du corps, le corps, il a sa propriété naturelle. Et donc, il doit retourner à ses éléments, à la température ambiante. C'est comme ça, sauf si on le congèle. Donc, la cause pour une telle conservation souple, c'est le cas hein, pour cette religieuse. Souple, ça veut dire comme si elle dormait, comme si elle venait d'être enterrée la veille. La cause ne peut pas être naturel, c'est impossible. Hein, c'est du bon sens. Hein. La chair humaine se décompose. Et donc, il faut chercher quelle peut être la cause. Alors, elle peut être de deux sortes. Elle est obligatoirement surnaturelle. Elle peut être soit un démon, soit un ange. Un démon peut se cacher derrière l'incorruptibilité. Pourquoi pas? Ils ont le pouvoir sur la matière. Ils pourraient très bien maintenir un corps intact. Seulement, quand l'enquête dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est faillible, va regarder la vie de la personne et va s'apercevoir qu'elle a défendu le Christ, qu'elle est restée fidèle, solidement, qu'elle a été persécutée, qu'elle a fait même son œuvre avec beaucoup d'humilité, mais beaucoup de détermination, on va se dire, mais il y a un héroïsme des vertus. Donc si c'est le démon, c'est qu'il s'est converti. Je plaisante, hein. Et donc c'est formidable s'il s'est converti, ce qui m'étonnerait. Mais voilà, donc du coup, évidemment, l'Église, après son enquête, considérant la chose, le corps intact, va dire, eh bien, elle est vénérable. Peut-être. Et vénérable, c'est une première décision non infaillible. Si jamais, ensuite, à la demande de la prière de la personne, comme, par exemple, des gens viennent auprès du tombeau, puis il y a une guérison miraculeuse du style que je t'ai indiqué, du style maladie de Parkinson, comme pour le pape Jean-Paul II, qui s'arrête, alors que c'est irréversible, hein. Là, on le sait bien. Alors l'Église dira, oui, c'est la volonté de Dieu. Et là, on entre à une démarche de béatification qui est diocésaine d'abord, mais qui est infaillible. Infaillibilité pastorale, c'est pas doctrinal, hein, c'est parce que Dieu a parlé.
Il a montré que effectivement, il la voulait sur les autels. Et si elle fait un deuxième miracle pour la canonisation, alors elle pourrait être mise au culte et comme modèle à l'Église universelle. Sauf que le pape peut passer outre les miracles, il a le droit. On appelle ça la canonisation équipolante. Mais en général, il ne le fait pas. Il l'a fait pour Jean XXIII, le pape François. En général, il attend la volonté de Dieu pour que Dieu marque sa volonté. En tout cas, c'est une affaire à suivre, puisque maintenant elle est disposée dans un cercueil en verre, exposée donc à la vénération des fidèles. Peut-être, est-ce que vous voyez, Arnaud Dumouche, d'autres phénomènes mystiques, mais liés à la mort? Donc, on a parlé de l'incorruptibilité du corps. Est-ce qu'après la mort d'une personne, il peut y avoir d'autres phénomènes mystiques qui sont liés à cette personne? Ah oui, et lié au corps aussi, parce que le Seigneur, pour manifester sa volonté, se sert parfois du corps, mais comme je l'ai dit, pas toujours. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est la plus pure des vierges. Vraiment, au début, moi, je croyais que le côté intact du corps venait du fait que la personne avait été parfaitement chaste, y compris en pensée. C'était le cas de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, puisque elle a été maîtresse des novices, et à un moment donné, sa petite novice, qui s'appelait Sœur Marie de la Trinité, vient se confier et lui dit « J'ai des gros problèmes de tentation sexuelle. » Énorme. Et elle, tout simplement, elle dit « Ah bon, pas moi, c'est curieux, moi j'en ai pas. Moi, c'est plutôt l'agacement. » Et pourtant, elle avait demandé à Dieu de ne pas être conservée intacte, si c'est pour être conservée intacte comme Sainte Catherine de Bologne. Oui. Ce qui fait que son corps est complètement décomposé. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est à l'état de squelette. Donc, c'est pas lié à la virginité parfaitement gardée, à la différence de Sainte Cécile, qui, elle, a héroïquement gardé sa virginité. C'est lié à la volonté de Dieu. On a des exemples, pour répondre à votre question, l'exemple de Daniel Brottier. Il est canonisé, c'est le fondateur des orphelins apprentis d'Auteuil. Lui, il a fait la guerre 14, il avait une grande barbe. On ouvre son cercueil, comme d'habitude, au moment de sa béatification, son corps est trouvé intact et nu. Pourquoi? Ses vêtements se sont décomposés. La soutane s'est décomposée, il est nu, il est absolument intact, comme d'autres, et il émane de son corps un parfum très subtil de rose un peu. Mais oui, l'odeur de sainteté, c'est un fait réel. Donc ça, c'est ce qu'on appelle mourir en odeur de sainteté, c'est plus fréquent qu'on le pense. Autre phénomène, souvent, c'est avoir l'annonce de la date de sa mort. Ça n'arrive pas à tout le monde. Les personnes qui habitent la terre, ça veut dire qu'ils ne veulent pas mourir, souvent, la mort vient comme un voleur. Mais les personnes qui toute leur vie n'ont attendu qu'une chose, que Jésus vienne les chercher, parce qu'elles savent que la vie terrestre est passagère, leur mort est souvent annoncée. Un exemple, le père Emmanuel de Floris. C'est un ermite du côté de la France, à Montmorin, ancien cellurier de l'abbaye d'Ancalcat, qui annonce à ses frères, un an avant, « Je vais mourir le 19 mars de l'année prochaine ». 19 mars, c'est la Saint-Joseph. Il aimait beaucoup Saint-Joseph. Il avait 85 ans. C'est un patron de la bonne mort, par ailleurs. En plus, voilà. Et alors, le jour de la Saint-Joseph, il avait un ermitage à Montmorin, les frères l'invitent pour une fête. Alors, mon père, vous n'avez pas l'air d'être trop mort, un peu comme l'Indien, là, qui se met pour mourir. C'est une histoire dans un film. Et bien, vous allez voir, c'est pas fini. Et effectivement, le soir, il faisait la fête toujours avec les frères. Et il riait, puis il bougeait plus. Il était mort vers 19 heures, quelque chose comme ça, avec des parfums de sainteté. C'est un prêtre qui était humble. Jamais, quand on se confessait à lui, il disait « Ah, toi aussi, moi aussi ». Donc, aucune condamnation, que de la miséricorde. Les gens, quelquefois, le méprisaient à cause de ça, parce que certains auraient voulu qu'il ait de la tenue, etc. Mais non, il était lui-même. Il disait « Ah, tel prêtre-là, je suis jaloux, il prêche mieux que moi. » Donc, l'humilité était là. Chez lui, était la preuve qu'il plaisait à Dieu, et Dieu a fait des phénomènes qui ont entouré sa mort, donc le parfum, l'annonce de la mort, des choses comme ça. Une question se pose lors de la résurrection finale, lorsque le Christ vient réveiller les morts du séjour des morts, qu'il les ressuscite avec leur corps. Qu'est-ce que ça signifie pour tous ceux dont le corps a été conservé, et à l'inverse, tous ceux qui ne sont retournés que poussière dans leur cercueil, dans le cimetière? Alors on sait maintenant que la matière, au sens des atomes qui passent dans notre corps, se renouvelle sans arrêt. Ça veut dire que votre corps n'est plus composé de la même matière matérielle. Donc l'Église ne demande plus obligatoirement, je l'ai dit tout à l'heure, l'inhumation pour que le corps essaye de rester intact et que les anges puissent récupérer les atomes. Non. Par contre, quand un corps est intact comme Sainte Cécile, on peut tout à fait imaginer, c'est évident, que les anges, au moment de la résurrection, quand Dieu réunira son âme à son corps, utiliseront son corps. Comme le Christ d'ailleurs, son corps était non décomposé au tombeau et c'est son vrai corps qui est ressuscité. Mais pour les autres, dont le corps s'est dissous, par exemple, Sainte Jeanne d'Arc, brûlée vive,
Il prend n'importe quel atome. L'essentiel, c'est que le corps soit uni à son âme. Et de toute façon, la matière n'est plus en état biologique de l'autre côté. Elle est en état glorifié. Ce qui veut dire que ce corps, c'est notre vrai corps, mais transfiguré. Donc, dans un état nouveau, la matière n'est plus corruptible. Et donc, on ignore, on ne peut pas dire ce que c'est au niveau physique. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est un vrai corps puisque le Christ a fait toucher sa chair et ses os. Donc, ceux qui, dans les universités catholiques, des profs disent « Mais non, la résurrection est symbolique », il faut répondre, il faut leur donner ces textes-là. Non, non, regardez, un fantôme n'a pas de chair ni d'os comme j'en ai. Donc, c'est notre vrai corps, mais pas forcément avec les mêmes atomes. Et voilà donc de nombreuses explications théologiques que vous nous donnez, Arnaud Dumouche, sur ce phénomène de résurrection, et donc une affaire à suivre, ce corps de cette religieuse Wilhelmina Lancaster aux États-Unis, dont le corps a été donc conservé intact depuis 4 ans et qui est exposé à la vénération des fidèles. Alors oui, mais moi j'ai demandé aussi au professeur Boxeau, médecin légiste depuis près de 30 ans. Il côtoie des morts tous les jours. Il a d'ailleurs écrit un livre, Les morts ont la parole. Je lui ai demandé de se positionner par rapport à cette affaire d'actualité. Est-ce pour lui un phénomène extraordinaire ? Alors oui, ça l'est, dans la mesure où les corps que je déterre d'habitude, même après 2 ans, par exemple, mis en pleine terre, évidemment, mais après 2 ans, peuvent être complètement altérés à telle enseigne qu'on ne retrouve plus rien. À l'inverse, il y a des corps qui sont enterrés depuis 30 à 40 ans et on retrouve encore quelque chose. Donc voilà, l'évolution d'un corps, une fois enterré ou une fois mis en caveau, est très variable. Ça dépend de la température et ça dépend du niveau d'hygrométrie aussi, c'est-à-dire du niveau d'humidité de la tombe dans laquelle se trouve le corps. Mais néanmoins, ça reste quelque chose de remarquable dans la mesure où on en connaît très peu. Alors, c'est quelque chose qui touche souvent, et ça c'est assez particulier, il faut quand même bien le reconnaître, et qui touche souvent les personnes qui sont reconnus comme ça ou comme bienheureux par l'Église. Quand on a sorti Padre Pio de sa tombe, c'était la même chose. Quand on a sorti le curé d'Ars, c'était la même chose. Quand on a sorti Jean 23, c'était la même chose. Oui. Par contre, quand on a sorti Jean-Paul II, ça n'a pas été la même chose. C'est quelqu'un qui a été exceptionnel lui aussi. Il est saint également. Mais lui, il était malade et évidemment, sa santé était terriblement altérée. Il prenait beaucoup de médicaments. Il n'est pas mort dans les meilleures conditions pour permettre cette évolution-là. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Mais c'est quelque chose que l'on observe assez couramment dans l'Église catholique. Assez étonnamment, beaucoup de saints que j'ai vus, le curé d'Ars, Thérèse de Lisieux, Bernadette Soubirous, sont parfaitement bien conservés, alors que on peut dire autant de Monsieur Tout le Monde qu'on enterre en pleine terre. Donc voilà, il y a quelque chose d'un peu particulier. C'est aussi, bon, ça s'explique sur le plan médico-légal, bien sûr. Oui, justement. Ce qui s'explique moins bien, c'est la récurrence que l'on a par rapport à ces personnages-là. La récurrence, ça veut dire le fait que très souvent, quand on déterre quelqu'un qui est de cette catégorie de personnes reconnues par l'Église, eh bien, on trouve qu'effectivement, ils sont moins dégradés que les autres, voire pas dégradés du tout. Alors, il y a autre chose que je voudrais savoir, c'est que le fait que le corps soit non putréfié a été identifié par l'Église, je pense que vous le savez, mais comme un critère d'ailleurs de sainteté. Oui, absolument. Et puis, on a décrit également une odeur de sainteté. Alors, c'est passé dans l'expression populaire. On a des corps qui ont évolué comme ceux que vous décrivez, effectivement. Il faut savoir qu'on ne déterre pas tout le monde. Donc, il est très difficile. On déterre les saints, ou ceux qui vont le devenir. Oui. Ça, c'est quelque chose de classique, c'est normal, c'est comme ça qu'on fait. Mais on ne le fait pas avec les autres. Ce qui veut dire qu'on n'a pas non plus de comparaison objective par rapport à d'autres corps qui auraient été enterrés dans le même cimetière, à la même époque, pratiquement à côté. Ce qu'il faudrait faire, c'est, quand on ferait une étude comme celle-là, si un jour on y autorise, ce qui n'est pas encore fait, c'est pour en déterrer plusieurs pour voir comment ils évoluaient dans la même terre, c'est-à-dire au même endroit. Ah oui. Parce qu'on sait que la terre du cimetière est un élément hyper déterminant pour la conservation du corps. C'est ça. Et évidemment, voir si le corps a été bien enterré sous terre ou bien mis dans un caveau entouré de pierres, en fait. Alors, sous terre ou dans un caveau, l'évolution n'est pas la même. C'est ça. Et de nouveau, ça dépend de la terre et ça dépend du caveau. Vous avez des caveaux qui sont relativement secs, vous avez des caveaux qui sont très humides. Dans les caveaux très humides, l'évolution n'est pas la même que dans un caveau qui est hyper sec. Comme l'évolution n'est pas la même dans une terre qui est une terre ferme et peu hydratée ou dans une terre qui laisse passer l'eau et qui laisse passer l'air. Oui. Donc dans le schiste ou dans la glaise, l'évolution du corps n'est absolument pas la même. Vous enterrez un corps dans la glaise suffisamment profond, c'est-à-dire 1,5 m, vous revenez 15 ans plus tard, il est intact. Vous prenez le même corps, vous le mettez dans une terre qui est une terre
plus schisteuses, eh bien, au bout de 2 ans, vous n'avez plus rien. Donc, tout dépend vraiment des conditions d'enterrement. D'abord, de l'état de santé de la personne, c'est vrai, ça aussi, on le voit avec Jean-Paul II, mais également des conditions d'enterrement. Et pourquoi Jean-Paul II est intéressant? Parce qu'il est enterré dans la même crypte que Jean XXIII. Et il n'y avait pas de raison que, étant donné que c'est une crypte, étant donné que c'est des caveaux, étant donné qu'ils sont tous conçus de la même manière, il n'y a pas de raison objective que Jean XXIII soit mieux conservé que Jean-Paul II. Et la seule raison qui peut intervenir, c'est une raison intrinsèque, c'est-à-dire qui dépend du corps lui-même. Jean-Paul II était malade, il a été soigné. Jean XXIII n'est pas mort en état de maladie. Jean XXIII est mort de façon totalement différente. Et donc, enterrés dans les mêmes conditions, enterrés au même endroit, l'un et l'autre n'ont pas évolué de la même manière, ce qui prouve effectivement qu'il y a aussi des facteurs qui sont conditionnants à partir du corps de la personne elle-même. Jean XXIII, si vous allez à Saint-Pierre, il est exposé. Partie droite de Saint-Pierre, Jean-Paul II, il est enterré, partie gauche de Saint-Pierre, mais il n'est pas exposé, son corps est trop altéré. Et une question plus personnelle que je ne peux vraiment pas m'empêcher de vous poser, professeur Boxeau, est-ce que l'incorruptibilité d'un corps, pour vous, c'est un signe de sainteté? Est-ce que pour vous, une personne dont le corps est intact, pour vous, est nécessairement un saint? Non, en fait, mais je suis un athée aussi. Hein. Ouais. Je suis pas un athée négatif, dans la mesure où je ne dis pas que Dieu n'existe pas, mais je suis quelqu'un qui ne croit pas. Je ne crois pas parce que j'ai pas le don, tout simplement. Hein. Saint Paul en parle dans son épître aux Corinthiens. Si vous n'avez pas le don, vous n'avez pas le don. Je ne l'ai pas. Mais pour moi, c'est à tout le moins, comme le suaire de Turin que j'aime beaucoup, à tout le moins, c'est un sujet d'étude scientifique qui vaut la peine d'être creusé, d'être investigué. Tout s'explique, c'est mon avis. À un moment donné, à travers la science, il faut juste que la science se développe suffisamment pour parvenir à un résultat, pour parvenir à une étude qui soit correcte. Et aujourd'hui, pour la faire progresser et pour mieux comprendre ce qui se passe, il faudrait peut-être agir là-dessus. Vous savez, beaucoup de miracles que l'on a reconnus comme miracles à Lourdes sont en fait des phénomènes tout à fait naturels qui ont été accélérés ou qui ont été rencontrés à un moment donné. Donc il s'est passé quelque chose. Mais in fine, on arrive à expliquer beaucoup de choses. Il faut juste s'en donner les moyens. Et je ne voudrais pas, et ça c'est, je suis pas croyant, mais c'est pas pour ça que je dénigre la religion catholique, je ne voudrais pas que les croyants soient relégués dans leur foi à ce qui n'est pas compréhensible. Quand on croit, je pense qu'il faut pouvoir adhérer à un idéal, il faut pouvoir adhérer à un Dieu, il faut pouvoir adhérer à un concept, mais pas parce qu'on ne sait pas. La foi, c'est pas ça. La foi, ce n'est pas croire parce qu'on ne sait pas. La foi, c'est croire malgré tout, je dirais, et même malgré le matérialisme qui nous entoure. Et le choix, je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment le choix. En tout cas, moi, je suis persuadé que je ne l'ai pas. Je n'ai pas le choix de ne pas croire. Parce que je n'ai pas le don de la foi. Mais je suis très respectueux par rapport à l'Église catholique. J'ai vécu beaucoup de choses très intéressantes quand j'étais plus jeune. J'adore lire les évangiles et je continue à les lire. Pour l'instant, je me pose des questions sur la mort du Christ et je suis arrivé sur le plan physiopathologique à reconstituer comment on meurt en croix. Et donc à démontrer que quand Jean, dans son évangile, écrit qu'il est sorti du flanc du Christ, du sang et de l'eau, eh bien c'est une très belle observation scientifique. C'est peut-être la seule qu'il y a dans l'évangile. Mais elle est exceptionnelle et elle est parfaitement vraie. Et elle correspond parfaitement à la mort sur la croix. Donc tout ça, j'arrive à le démontrer. Et donc, c'est un peu ça l'idée pour moi. Le croyant, c'est quelqu'un qui a un don, moi je ne l'ai pas, mais ce n'est pas une raison pour nier que Dieu puisse exister. Je dis juste que, de ma part, moi, je ne peux pas y croire. Merci en tout cas pour la profondeur de ce témoignage, professeur Boxeau, et aussi cet apport scientifique sur ce fait d'incorruptibilité de cette religieuse américaine décédée en 2019 et désormais exposée aux fidèles dans ce couvent du Missouri. Arnaud Dumouche, on va se retrouver juste après cet extrait musical pour parler du choix des évêques pour les diocèses belges. C'est dans un instant, après cet extrait musical.